Bonjour à tous. Arnaque en ligne qui aboutit à un triple meurtre. Explication dans cette vidéo. L'odeur est infecte, persistante, mais personne ne parvient à en trouver l'origine. Dans cette rue de Morata de Tarunya, petit village des environs de Madrid, ça fait des semaines que ça dure. Et que les riverains n'osent plus sortir sans un mouchoir sur le nez. Aussi, ce matin du 18 janvier, tandis qu'un concert de sirènes retentit sur la chaussée. Tous les voisins se précipitent aux fenêtres pour voir de quoi il retourne. Les policiers s'arrêtent devant une grande maison de briques rouges au store baissé. Sans attendre, ils s'emparent d'un bélier et enfoncent la porte. La puanteur est encore pire à l'intérieur, mélange de putréfaction et d'odeur de brûlé. Au sol se trouvent 3 corps à demi carbonisés, couverts de croûte et de sang séché. La voilà, l'origine de l'odeur. Les cadavres sont ceux des propriétaires de la maison, 2 sœurs septuagénaires et leur frère handicapé mental, qui ont toujours vécu là. L'annonce de leur mort déclenche une véritable onde de choc dans le quartier. Instantanément, tout le monde ou presque a la même intuition. C'est l'arnaqueur américain qui, non content de les avoir plumés, est revenu les massacrer. Retour 8 ans en arrière. Dans la rue, on jase. Les 2 sœurs de la maison de briques rouges, Amelia et Angeles, qui commençaient gentiment à décliner, paraissent soudain métamorphosées. Vernis à ongles, petits foulards, on les découvre plus coquettes que jamais. L'explication est simple, les 2 frangines viennent de trouver l'amour sur Facebook. Le même homme pour toutes les 2. L'heureux élu est américain. Un certain Edward, militaire, beau gosse, basé en Afghanistan. Chaque soir, les sœurettes le retrouvent sur Messenger. Oh bien sûr, elles ne l'ont jamais vu en vrai. Mais ça ne les empêche pas de craquer complètement. Naïve, et un peu trop vieille école pour connaître les dangers d'Internet. Elles ne voient pas qu'il s'agit évidemment d'une arnaque, et que les photos et vidéos de leur bellâtre sont totalement bidons. Derrière les images piquées dans les archives de l'OTAN, il y a naturellement un groupe de brouteurs africains. Mais tout à leur rêve, les 2 vieilles filles se laissent berner, et ne tardent pas à effectuer les virements que leurs beaux militaires réclament. Le début d'une spirale délétère. Il faut dire que les brouteurs flairent vite les pigeonnes idéales. Les 2 sœurs sont riches, elles possèdent un appartement en ville, cette grande maison avec jardin, et une épargne confortable à la banque. Leur entourage, cependant, s'alarme vite. D'où sort ce prétendu militaire dont elles parlent à tout bout de champ? S'imagine-t-elle vraiment séduire un gars de ce calibre? Mais les mises en garde n'y changent rien. Les 2 sœurs, complètement accros, ne veulent pas écouter les mauvaises langues. Elles auraient pourtant mieux fait. À mesure que les mois passent, les petits virements du départ deviennent plus importants. Edward leur annonce par exemple le décès d'un camarade d'unité tombé au combat. Il a besoin d'un peu de fraîche pour financer ses funérailles. Et hop, le fric tombe tout cuit. D'autres prétextes suivront. Toutes les économies de 2 vies vont rapidement y passer. Chaque début de mois, une fois leur pension versée, les 2 sœurs s'empressent de tout transférer à leur super-héros pour soulager son quotidien. 3 000 € par-ci, 2 000 € par-là. Pour suivre le rythme au fil des années, elles finissent par vendre leur appartement en ville. Et au bout de 8 ans, c'est la banqueroute. Les 2 frangines n'ont plus rien. L'enquête révélera qu'elles se sont fait plumer de plus de 400 000 €. Mais ce n'était encore que la première étape de leur descente aux enfers. Criblées de dettes, Amelia et Angeles se mettent à quémander de l'aide auprès des voisins et de leurs rares amis. Mais plus personne ne veut leur prêter quoi que ce soit. Aux abois, elles vont même trouver le curé du village, pour essayer de lui gratter un peu d'argent de la quête. Il refuse. Aussi, elles décident de louer une chambre au 2e étage de leur maison, pour subvenir à leurs besoins courants. C'est ainsi qu'un nouveau venu s'installe dans la maison de briques rouges, Dilawar Hussein, 42 ans, d'origine pakistanaise. Bonne poire, le type leur prête les 60 000 € qu'elle réclame, aussitôt dilapidés par virement international. Puis lorsqu'il comprend qu'il ne reverra jamais son pécule, le locataire pète un câble. Insulte. Menace. Dans un accès de rage, il finit par rouer de coups Amelia. Elles m'ont ruiné. Je n'ai même plus de quoi manger. Hurle-t-il aux policiers qui interviennent. Le malappris est condamné à 2 ans de prison et 2 900 € de dommages à verser à ses débitrices. Est-ce lui qui commandite ensuite leur massacre à domicile, depuis sa cellule de prison? Après la découverte des corps, les enquêteurs ont du mal à l'envisager. Fauché comme il est, l'homme n'aurait jamais eu les moyens de s'offrir un tueur à gages.
Et effectivement, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Le lundi 22 janvier 2024, quelques jours après le triple massacre, un homme au crâne rasé débarque au commissariat et déclare: Bonjour, je suis l'assassin de la fratrie. Stupeur, cet individu à la peau mate, c'est Dilawar lui-même, qu'un juge inconséquent a fait libérer prématurément. À peine dehors, le Pakistanais explique être retourné voir les deux sœurs pour leur réclamer son dû. Comme elles ne voulaient rien entendre, pour se venger, il a fini par les tuer, avec le frère handicapé en prime. Puis il a tenté de brûler les cadavres. J'étais désespéré, explique-t-il, je leur ai demandé mon argent à plusieurs reprises, mais elles m'ont ignoré. De cette terrible tragédie ne reste aujourd'hui que 3 cercueils, une bande d'escrocs plus riche de 460 000 €. Et une morale qu'on aura de cesse de répéter, les histoires d'amour sur Internet, quand c'est trop beau pour être vrai c'est faux. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.